Salut les tardigrades! Aujourd'hui, on va remonter aux origines d'une théorie scientifique fondamentale, la théorie de l'hérédité. Mais avant de commencer, petite question. Savez-vous ce que c'est qu'une théorie, au sens scientifique du terme? Une théorie est une explication d'un aspect précis du monde réel. Pour être scientifique, elle doit incorporer des faits, des preuves expérimentales, des observations, mais aussi des hypothèses. Ces dernières relient les faits entre eux afin d'aboutir à l'explication la plus cohérente possible. Alors, quels événements ont permis de poser les fondations de cette théorie de l'hérédité? Pour le savoir, écoutons Michel Morange, biologiste et philosophe des sciences, interviewé par le journaliste Nicolas Martin dans l'émission La méthode scientifique de France Culture en 2020. Avant Mendel, comment est-ce qu'on comprend l'hérédité, Michel Morange? On la comprend comme vous l'avez dit, c'est-à-dire on la voit un peu comme la transmission par les parents de caractéristiques, en quelque sorte une émanation des organismes du père et de la mère et qui vont vers l'enfant. Donc un processus de mélange qui se produit dans les descendants. Un mot avant d'arriver à Mendel aussi sur un autre grand nom et une grande révolution de la biologie et de la compréhension des sciences naturelles de la fin du 19e, c'est Darwin, puisque Darwin met un pied dans l'évolution et donc d'une certaine manière, de façon indirecte, dans l'hérédité, mais sans réussir exactement à comprendre ce qui est à l'œuvre, Michel Morange. Oui, c'est intéressant puisque Darwin va lui-même proposer d'ailleurs un modèle d'hérédité, mais qui ne sera pas original comme celui que Mendel va proposer. Darwin va reprendre le fameux modèle d'Hippocrate qui vient de l'Antiquité, et il se fera d'ailleurs très critiqué par beaucoup de biologistes pour son absence d'originalité, et même parce que expérimentalement, on pourra montrer que son modèle ne peut pas fonctionner. Donc c'est assez intéressant. Quand Mendel débute ses travaux en 1854, le paradigme de l'époque constituait un cadre de connaissances lacunaire. Concernant les connaissances de la théorie cellulaire, on sait juste que les cellules proviennent d'autres cellules et qu'elles sont constituées d'une membrane, d'un noyau. La théorie de l'hérédité par mélange ne permet pas de comprendre précisément le rôle des cellules reproductives que sont les spermatozoïdes et les ovules par exemple. Nous sommes donc à ce que le philosophe des sciences Thomas Kuhn appelle un stade primitif d'une théorie. Ainsi, la représentation que l'on a de l'hérédité repose sur des faits éparses, mal reliés entre eux et mal expliqués. Les explications intuitives, comme celle de cette hérédité par mélange découlant du mélange des caractères des parents qui se retrouvent à parts égales chez les enfants, reposent sur des observations visuelles perceptives qui sont subjectives et superficielles. C'est ce que le philosophe des sciences Gaston Bachelard appelle un état d'esprit pré-scientifique. Tout cela empêche d'élaborer une bonne représentation des processus héréditaires, ce qui ne manque pas de questionner la communauté scientifique. Alors, peut-on en conclure que c'est ce contexte épistémique qui a motivé Mendel dans ses recherches? Dire cela serait simpliste, car toute découverte scientifique s'inscrit dans un contexte social beaucoup plus large, comme va vous l'expliquer Michel Morange. Venons-en à ce Gregor Mendel, on l'a dit, hein, c'est un moine autrichien de Moravie. Qui est-il exactement et pourquoi est-ce qu'il commence à s'intéresser justement à cette transmission des caractères chez les végétaux, Michel Morange? Alors c'est un moine, mais il faut faire attention parce qu'on a l'impression d'un pauvre moine isolé dans son monastère. Pas du tout. C'est pas du tout ça. C'était un monastère dont la fonction principale était l'enseignement et même on pourrait dire la recherche. L'abbé du monastère, donc quand Mendel y entre, avait lui-même établi un jardin botanique pour développer les recherches sur les plantes dans le monastère. Donc le cadre était tout à fait favorable. La Moravie, la région où était Brno, était une région très développée du point de vue de la recherche agricole, parce que c'était une région qui nourrissait Vienne, la capitale de l'Empire autrichien. Donc, toutes les conditions étaient favorables à une certaine recherche agronomique. En même temps, d'ailleurs, Mendel avait reçu une très bonne formation, et une formation qui a été très importante pour lui. Il avait été à l'université de Vienne suivre des cours, et en particulier des cours de physique. Des cours où il avait découvert les principes de la statistique, de l'analyse statistique. Il va les appliquer justement au problème de transmission des caractères au cours des générations, à l'hérédité, même si probablement on aurait beaucoup étonné Mendel si on lui avait dit qu'il avait fondé une discipline centrale de la biologie. Parce qu'il avait un projet beaucoup plus appliqué, lui, qui était tout simplement de comprendre comment des caractéristiques des plantes qui croisaient entre elles étaient transmises à la génération suivante.
Ainsi, le questionnement de Mendel sur les processus de l'hérédité, il s'inscrit dans un contexte historique de recherche de production de variétés végétales plus performantes pour nourrir la population. Dans ce contexte, Mendel va se distinguer par son état d'esprit éclairé, qui va lui permettre d'innover la démarche scientifique par une approche quantitative et une analyse statistique de ses résultats. C'est ce que le philosophe des sciences Gaston Bachelard appelle un état d'esprit scientifique. C'est grâce à cette approche rigoureuse que Mendel va élaborer son œuvre fondatrice de la théorie de l'hérédité. Comment? Et pour le savoir, il faut aller voir le deuxième épisode.